La rencontre des chefs d'État est un plus. Hier, l'AES, c'était un rectangle ou un carré qui avait un point à Kidal que tu pouvais tirer jusqu'à Tessita en Songo. Tu descends jusqu'à Ouéguia pour redescendre et faire ce triangle-là. C'est cet espace-là, l'empire de Liptako-Gourma. Et dans cet espace, il y a le continuum de chaque pays. Qu'est-ce que nous partageons? Le déplacement, l'agriculture, l'élevage, les infrastructures, l'hydraulique, les us, les mœurs et les cultures. Aujourd'hui, les trois chefs d'État ont dépassé cette structuration physique pour faire de l'AES la dimension géographique de trois pays. Comme par bonheur, notre Assimi a été nommé président en exercice. Aujourd'hui, ça me rappelle ce qu'il avait dit et qui retentit à mes oreilles. Quand il a pris le pouvoir, il a dit « Jeunesse malienne, si j'échoue, c'est vous qui avez échoué ». Et le paradigme de lecture fait que cette phrase va dépasser le Mali pour dire « Jeunesse de l'AES, si j'échoue, c'est vous qui avez échoué ». Et quand c'est Assimi qui le dit, il y a le non-dit. Il s'adresserait forcément avant tout aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des pays. Il s'adresse à la volonté politique qu'ils ont affichée pour dire que si tu attaques mon frère, tu m'attaques. Par cette déclaration, ils ont fait une armée unifiée. Et l'armée, c'est qui? C'est les forces combattantes, ceux qui ont accepté de mourir pour la patrie, pour que la femme puisse allaiter son enfant, pour que le berger puisse faire paître ses animaux. C'est ceux-là qui ont tout abandonné pour l'honneur et la dignité, comme le disent les Liptako Gourma, des hommes qui ne tombent pas, invincibles. Et cet espace-là doit désormais être sécurisé. Il doit être gardé, il doit être défendu. Et la déclaration et l'appel du pied, c'est en direction des soldats, c'est en direction de la hiérarchie pour dire que la réussite de l'AES est d'abord sécuritaire. Aujourd'hui, nous sommes attaqués de tous les flancs, de tous les côtés, par toutes les stratégies. On nous attaque physiquement. Militaire, vous savez le faire. On nous attaque par des déclarations tapageuses de nature diffamatoire pour saper le moral des hommes. Nous savons ce que c'est. On nous attaque avec du préfabriqué, inventé. Tout ça pour discréditer l'espace et les hommes. Nous le savons. Mais nous resterons de marbre, déterminés et aller de l'avant. L'AES est un projet d'avenir. Prenez les infrastructures routières, prenez les infrastructures hydrauliques, prenez l'agropastoral, prenez les télécommunications. Et aujourd'hui, la conférence des chefs d'État a ajouté l'aspect sécuritaire. Ils ont ajouté l'aspect diplomatique pour faire la même diplomatie. Tout ça là, c'est pour qui? C'est pour la jeunesse, c'est pour l'avenir. Donc il y a des débats de caniveau qui sont des débats d'arrière-garde que la jeunesse doit dépasser parce que ces débats n'existent plus. L'AES est une réalité et les faits sont têtus et trapus. Qu'on le veut ou pas, l'AES existe. L'AES est né et l'AES fonctionne et fonctionnera pour le bonheur de la jeunesse. Et cette jeunesse consciente a le devoir de s'organiser, a le devoir de valoriser la culture de l'AES, de valoriser les us et les coutumes de l'AES, surtout autour de la valeur principale cardinale qui est l'appel de Umaru El Samba Ndondo, qui est un grand héros, et c'est son appel qui fait le chant des commandos parachutistes. Je ne vis pas pour voir demain si demain n'est pas meilleur à aujourd'hui. Je ne vis pas dans la soumission et dans la compromission. Je ne vis pas avec une société qui n'a pas d'ambition et qui ne veut pas émerger. Je ne suis pas un suiviste. Je me contente de ce que Dieu m'a donné pour l'améliorer et le fructifier. Je suis Umaru El Samba Ndondo.
Je ne veux pas voir demain dans la petitesse, mais si demain me trouve comme ça, je m'en contente. Et ma vie, elle est faite de combats. L'appel que nous avons à lancer, à partir du moment où les populations ont intégré, se sont intégrées, ont compris que c'est dans la complémentarité qui est légendaire, c'est dans cette union qu'on a hérité que se trouve notre salut. Les dirigeants ont compris cette nécessité, il nous appartient de faire corps avec nos décideurs pour qu'en toute symbiose, on puisse poser des jalons pour avancer. C'est très difficile. C'est très difficile. On va nous trimballer dans tous les sens, mais on restera droit dans nos bottes. On restera fixe dans notre conscience profonde. Un appel n'est pas de la parole. Un appel, c'est un engagement. Et cet engagement-là, il est citoyen. Il est malien, il est AES, il est africain. Nous avons sonné le gong de la révolution, de la logique et de la souveraineté. Tous les actes que nous posons ici pour améliorer la vie de tous les jours est valable à Niamey, est valable à Ouagadougou, est valable à Bamako et est valable pour tous ceux qui partagent nos vertus cardinales et nos dignités ancestrales. Nous avons décidé d'être nous-mêmes, de vivre pour nous-mêmes, par nous-mêmes, avec nos propres moyens, quoi que ça nous coûte. Donc le sacrifice, il est grand. Et je vais dire, toute séparation est douloureuse, toute naissance est aussi douloureuse. Donc l'AES ne peut pas naître comme ça, sans douleur. Mais le drapeau, l'étendard se trouve dans les mains de la jeunesse sous les drapeaux et la jeunesse laborieuse et consciente. C'est à cette jeunesse-là de se réveiller et de réveiller les autres.